Bonjour Flavie Flamand. Bonjour Alain Prost. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de Désinformation comme ailleurs mais en pire. On commence tout de suite avec un petit tour rapide de l'actualité dans les titres les plus pourris du monde. Bonjour mesdemoiselles. On commence tout d'abord avec cette drôle de mésaventure qui est arrivée à Madame Fartensmel. Cette Allemande de 78 ans s'est retrouvée nue sur les commodités d'un restaurant aux yeux de tous à cause des cloisons des toilettes qui venaient de s'échapper. Cette aventure illustre donc bien le vieil adage « les murs ont des orteils ». Plus près de chez nous, en France, dans la proche banlieue lyonnaise, un homme a été interpellé cette nuit par les forces de l'ordre, tandis qu'il abusait sexuellement d'un plat de spaghetti bolognaise. En effet, voilà quelques mois que l'homme avait décidé de sauter des repas. Fait divers, la neige, le froid, le verglas. Science, l'inventeur du serpent à sonnette a voulu tester son invention sur lui-même. Il a déclaré à notre journaliste, Pamela Peiteloche, alors je le cite, « Tu es bonne toi ». Fin de citation. Sport, Lionel Porbulle, l'ancien détenteur du titre de champion du monde de triple saut sur les index, a perdu son titre ce week-end lors de la finale de la FINC, The Finger in the Nose Cup. Il aurait déclaré, il s'en est fallu d'un doigt. Sport toujours, un VRP isérois de 38 ans qui puait de la gueule a décidé de s'inscrire au marathon de New York. Il a déclaré qu'il comptait courir jusqu'à en perdre haleine. Péople, la chanteuse américaine Britney Spears, accusée de maltraitance sur ses enfants suite à un alcoolisme avéré, a déclaré "It's me baby one more time, I did it again", ce qui se traduirait dans la Haute-Saône par "J'étais camphré". On termine ce petit tour de l'actualité avec le dicton du jour. Rigolons, rigolons, mais se torcher le cul avec des moellons, ça fait du tort aux maçons. Tout de suite, un documentaire de Jean-Luc Off the Street, un reportage choc réalisé au Québec. Chaque semaine, pendant un mois, la rédaction de Désinformation comme ailleurs mais en pire va vous faire découvrir des individus qui s'entraînent à concourir au championnat du monde, des hommes et des femmes les plus quelque chose. Fait que cette semaine, là, c'est avec Francis que nous allons découvrir un petit instant de la vie d'un prétendant au titre de l'homme le plus relou du monde. Pour le feu. Allô? Voilà 12 années que Francis, là, il est rendu à répondre à toutes les questions par la super blague poil à quelque part. Mais regardez donc pour vous-même, c'est dans le fun. Salut Francis. Pour le coccyx, salut Mireille. Alors Francis, tu peux-tu nous expliquer en quoi consiste ta spécificité là, pour devenir l'homme le plus relou de la planète? Pour le gambette, oui, alors tu sais, c'est pas si différent de la vie ordinaire de monsieur tout le monde, sais-tu. La seule différence, c'est que je me suis fixé comme objectif de commencer toutes mes phrases par poil à quelque part. Dans toutes mes conversations. Et ça depuis 12 années à cette heure. Ok Francis, pis ça là pour devenir l'homme le plus relou. Oui, le caribou, oui. Oui, du monde, oui. 12 années que Francis, là, il vit avec ce détail de vocabulaire, puis il trouve ça écœurant, là, il aime ça, niaiser ses amis. Mais pendant 12 années, là, il a perdu tous ses chums. Fait que Francis, il a également perdu son travail de standardiste téléphonique, puis sa blonde, là, qui a sacré son camp avec son fils, puis son labrador qui a full capoté. Il s'est défenestré l'été dernier, puis jusqu'à ses parents, là, qui le braillent tous les soirs depuis qu'ils se sont chicanés. Mais Francis, c'est-tu pas trop dur pour toi de voir tous tes proches crisser leur camp petit à petit? Pour le zézé, si, évidemment, si, c'est dur. Mais c'est vrai, qu'en faisant ce choix de vie, j'étais sûr que j'allais perdre des gens, quoi. Et là, jusqu'à tes parents. Pour le dent, jusqu'à mes parents, c'est vrai que je ne vois plus. Ben oui, il paraît qu'ils te collent même plus. Pour le cul. Ça fait 10 ans que je n'ai plus de nouvelles d'eux, c'est vrai, mais disons qu'elle tombait sur les nerfs suite à mon activité et trouvait ça plat. Ben là, c'est tannant, là. On voit que ça a l'air de te faire le cœur gros. Pour la dose, ça m'attriste, oui, ça m'attriste. Mais disons que je peux comprendre là, que c'est pas évident d'avoir une discussion face de quelqu'un comme moi. C'est comme un but là, que je me suis fixé, et c'est dur de gérer sa vie sociale tout en essayant de rester le plus relou possible. C'est vrai, c'est tannant, c'est tannant. Fait qu'aujourd'hui, là, Francis, il est rendu à tout faire pour remporter le titre qu'il convoite tant. Puis sa vie, là, c'est une vie de sacrifice, d'effort, puis de solitude.
Souhaitons-lui donc de devenir un jour l'homme le plus relou du monde. Francis, merci d'être venu. Pour la nuit, merci à toi, Mireille. Bonjour et puis bon courage pour la suite. Pour la vite, merci. Bonjour. Voilà, c'est la fin de ce numéro de désinformation comme ailleurs mais en pire. Stana, hein, comme diraient nos cousins du Grand Nord. Mais n'oubliez pas que si vous aussi vous avez des informations bien nulles dont tout le monde se contre-tamponne et que vous rêvez de les diffuser à la télévision, N'hésitez pas à nous les faire parvenir accompagnés de votre nom, votre prénom, à l'adresse internet située juste là, comme dans les vraies émissions de télé. nous aurons alors le plaisir de les divulguer à un maximum de gens par le biais de ce journal. D'ici là, n'oubliez pas, regardez la Starac, bouffez McDo et buvez du Coca. Bon, n'oubliez pas que si vous n'avez pas eu votre ration de désinformation, restez devant votre télé et zappez. À bientôt.